c'est la Mélanie du montage qui vous prend. Je suis vraiment désolée pour toutes les interruptions avion qu'il y a eu tout au long de la vidéo, enfin que vous allez avoir tout au long de la vidéo. C'est promis, je ne filme plus en extérieur. C'est trop compliqué. Quand il fait beau, ils adorent aller faire des tours en avion. Il y a trop de bruit. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous pourrez quand même profiter et apprécier la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est lundi 24, sauf erreur, oui, 24 juin. Je viens ouvrir ce vlog. Alors je suis désolée, j'aurais dû poster un vlog samedi, mais j'ai été un peu prise par le temps et par la vie. Rien de grave, mais quand je vous quittais jeudi, mon grand était malade et en fait vendredi, il était toujours pas bien, donc je l'ai gardé à la maison. Donc je n'ai pas pu filmer. On profite, je suis dehors. Il y a un oiseau qui est au taquet là. J'espère que ce sera pas trop dérangeant, je suis désolée. J'aime bien les bruits des oiseaux, mais je peux comprendre que ce soit un peu dérangeant d'avoir un bruit de fond comme ça. Donc vendredi, voilà, j'avais le grand à la maison, donc j'ai pas pu filmer. Et puis après le week-end, il allait bien, donc on a profité de faire un peu des choses. Et résultat des courses, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas filmé et j'ai très peu crocheté. Ah, en fait, samedi, j'ai pas crocheté du tout. Et dimanche, j'ai crocheté un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc je vais venir vous montrer les avancées qu'il y a eu vendredi, samedi, dimanche. Et je vais essayer de me remettre dans le bain de la fin de ces vlogs du mois de juin, puisqu'on est bientôt au bout. Voilà, il en reste plus beaucoup à poster, mais j'ai beaucoup aimé filmer régulièrement comme ça pendant le mois de juin. Alors c'est vrai que le week-end, c'est sûr que c'est compliqué, voire pratiquement impossible pour moi de le faire, puisque normalement, je profite de la sieste du mini pour venir filmer et je monte la vidéo au fur et à mesure de manière à pouvoir la poster rapidement. Et le week-end, c'est impossible, on est tous là, je peux pas filmer quand les autres sont dans la maison, c'est trop compliqué. Donc voilà, et en plus, souvent, j'ai pas le temps. La preuve, samedi, je n'ai même pas eu le temps de crocheter tellement on a fait des choses dans la journée. Donc voilà, et là, maintenant, il y a un avion qui passe, je suis vraiment désolée. J'espère qu'on m'entendra malgré tout le bruit ambiant, mais je pouvais pas filmer dedans, le salon est occupé, donc, donc je suis venue me mettre dehors. On va attendre que l'avion passe. Il m'est long en plus. Vendredi, j'ai quand même pu faire pas mal de choses. Alors j'ai pas pu filmer, mais j'ai pu faire pas mal de choses en termes de loisirs créatifs. Et pas que du crochet d'ailleurs, mais déjà j'ai repris ma vache. Donc pour rappel, je fais la vache de ce livre donc, qui est Mini Kingdom de Aradia Toys. Non, j'ai perdu mon marque-page. Par chance, c'était juste là. Donc, mais ils sont déchaînés les oiseaux, je suis désolée. Donc voilà, c'est cette vache-ci. Et je voulais pas la faire en brun comme elle est là. Moi, je voulais la faire en noir et blanc. Donc j'avais commencé la tête et j'ai terminé la tête. Voilà. Alors je lui ai mis des petits yeux un peu, en guillemets, fantasy. Et j'ai commencé le corps. J'ai vraiment tout juste commencé le corps. Donc je fais le premier rang du corps. Et la tête, quand je dis qu'elle est finie, je n'ai pas encore rentré le fil. Mais elle a une drôle de forme. Je pense que je l'ai pas assez rembourrée, à mon avis, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai un peu avancé ça. Déjà, j'étais contente vendredi d'avoir pu avancer ceci. J'ai pas mal avancé mon test pour le Donna Sweater, donc que je teste pour Lola Crochette. Alors, je vous avais dit que si je voulais faire une section par semaine, il fallait que je fasse 12 rangs de dos par jour. Et en fait, vu que j'ai pas crocheté samedi, hier, j'ai rattrapé les 12 rangs que je n'ai pas fait samedi, donc je suis un peu en retard, on va dire.
Je devrais normalement arriver au rang 85 aujourd'hui et j'en suis à 66. C'est pas infaisable. Au pire, je le finirai demain, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'en suis là. Donc on commençait par ici. Tac, on vient augmenter en faisant des... Enfin, d'abord on fait une grande bande ici, puis on vient faire des rangs raccourcis tout du long. Tac, tac, tac. Ça, c'est la partie de dos. Alors, ça paraît très petit, le col. On en a discuté sur le groupe de test. Parce qu'en effet, il y en a une ou deux qui ont déjà terminé et elles ont dit mais c'est bizarre, c'est ultra petit ce bout de colle. Et Maria nous a dit que c'était normal. Elle va ajouter d'ailleurs une photo de cette partie-là terminée dans le patron pour montrer que c'est voulu qu'il y ait un si petit col en haut. Après, c'est très extensible, hein, quand même. Donc voilà, j'ai terminé la partie col et maintenant je suis en train de commencer les rangs raccourcis pour faire le deuxième bout. Il me reste, j'ai dit quoi, 66, il me reste 10 rangs, une dizaine de rangs. Ici en aller-retour de rangs raccourcis et puis après je pense que je dois revenir tout remonter pour faire en fait la partie comme ça. J'ai presque fini. En plus là les rangs ils deviennent de plus en plus courts. On va voir si j'arrive ce soir à avoir fini mes 85 rangs ou pas, je n'en suis absolument pas sûre. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas pressée, j'ai jusqu'à fin août. Je sais pas, il y a un oiseau qui fouille dans l'arbre, je sais pas ce qu'il fait. J'ai jusqu'au 25 août, je crois, pour terminer le test. Donc ça devrait aller. J'ai également avancé le Magellanic Top. Oh, je suis désolée, vraiment, j'ai du mal des fois avec les noms. Donc là, quand je vous quittais, j'avais fait la partie triangle du dos, j'avais fait les deux demi-devants que j'avais rejoints. Mais j'avais pas encore assemblé le tout en rond et c'est chose faite. Alors attendez, voilà. C'est chose faite. J'ai assemblé en rond. Hop. Là on a les triangles du devant. On a le triangle du dos. J'ai assemblé en rond et petite interruption avion, désolée. Donc j'ai mis en attente le corps parce que j'en suis voilà, je dois raccrocher une nouvelle pelote et j'ai voulu faire les bretelles. Alors c'est elles sont un peu spéciales. J'ai commencé à faire la première hier soir devant le match. Donc j'ai fait un bout de la première. Maintenant je dois venir faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, après, il y aura... Elle est... Comment ? On va dire que le devant de la bretelle est séparé en deux. Donc jusqu'à là, après, je devrais venir refaire l'autre côté de la bretelle. Puis, ça sera séparé pour venir se raccrocher ici. Elles sont un peu... Voilà, il y a un petit détail un peu sympa sur les bretelles. Et j'ai voulu faire les bretelles pour... Alors, elles-mêmes le recommandent dans le patron, ce qui est... très intelligent, voilà, j'ai voulu venir les faire pour pouvoir l'essayer en fait, tout simplement. Et comme ça, les bretelles seront faites et tout ce qu'il me reste de fil, je pourrai le passer dans le corps. Parce que, je vous l'avais dit, mais j'ai pas beaucoup de fil. Et je sais pas si je peux le retrouver, j'ai même pas regardé en fait. Peut-être que oui, mais c'est du fil que j'ai acheté il y a genre 3 ans, je crois. Donc même si j'en retrouve, il y a des risques que la teinte ne soit plus la même, vu que ce ne sera pas le même lot. Donc je vais déjà essayer de faire avec ce que j'ai, de passer tout le fil que j'ai dans le corps pour puis d'avoir la longueur voulue. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai pas mal de marqueurs. Et ça, c'est un de mes plus gros conseils dans le fait de faire des habits en crochet.
c'est de mettre des marqueurs, ceux-là sont les plus importants pour moi, c'est de mettre un marqueur de début dans la première maille et un marqueur dans la dernière maille. Parce que quand vous crochetez des habits en rond, souvent vous devez venir finir par une maille coulée. Et ça peut très rapidement être compliqué de savoir dans quelle maille on doit venir faire la maille coulée. Déjà, quelle est notre dernière maille et dans laquelle on doit venir faire la maille coulée. Et la plupart du temps, la maille coulée ne compte pas comme une maille dans votre compte total. Donc ça vaut la peine de savoir quelle est la dernière maille dans laquelle vous devez venir crocheter. Et quelle est la maille dans laquelle il faut venir faire la maille coulée. Donc, moi je les mets toujours ceux-là. Ça évite en fait de faire une erreur et puis de venir faire notre dernière maille dans la maille coulée, parce que pour rappel, souvent c'est pas une maille qui compte dans le compte total. Et du coup, on peut se retrouver à faire des mailles là où il faut pas et à avoir notre nombre de mailles qui augmente. Et donc notre habit qui s'élargit au fur et à mesure. Ce qui est dommage. Je trouve qu'il est assez discret le raccord là sous ce... Alors on le voit un peu, hein. Là où on vient faire la maille coulée et... Enfin notre début et fin de rang. On le voit un peu, mais c'est quand même assez discret. J'ai eu fait d'autres ouvrages où c'était plus visible. Donc là je trouve pas mal. Donc voilà, le Magellanic Top qui avance. C'est une affaire qui roule. Et la dernière chose que je peux vous montrer que j'ai fait ce week-end, non vendredi, pardon, j'ai shooté dans la table sur laquelle vous êtes posé. J'ai ressorti, j'ai pris le mauvais sac, non j'ai pris le mauvais. J'ai cru que j'avais pris le mauvais. J'ai ressorti le point de croix et j'ai décidé de ressortir le... Alors, pour remonter un peu l'histoire, The Frosted Pumpkin Stitchery font chaque année ce qu'ils appellent un SAL, donc un Stitch Along. Donc c'est tout au long de... Et c'est un Mystery SAL, donc c'est tout au long de l'année. Quand vous participez, vous achetez le patron, mais vous ne savez pas à quoi il ressemble. Et je crois que c'est sur 12 mois ou c'est sur 10 mois peut-être. Il y a une fois par mois, on va vous donner un indice, donc on va vous donner une partie de motifs à faire, en point de croix. Hein. Et du coup, vous aurez au fur et à mesure votre toile qui va se révéler à vous avec les indices qui vous seront donnés au fur et à mesure. Et l'année dernière, le thème c'était Castle Homecoming. Donc le but c'était des chevaliers qui revenaient d'une bataille glorieuse. Voilà, ils revenaient victorieux d'une bataille et c'était un peu la fête, la célébration de ces chevaliers qui rentrent de bataille. Et j'aimais beaucoup le thème. J'avais acheté le patron et j'ai commencé à le faire, mais je ne l'ai pas terminé et j'en suis vraiment même pas très loin. Pour dire qu'il est fini, hein. Le Stitch Along est fini, il y a celui de cette année qui a déjà commencé, qui est sur les animaux arctiques. Alors, je n'y participe pas. Pardon pour l'avion, vraiment désolée. Donc celui de cette année, non, je n'y participe pas, mais celui de l'année dernière, j'aimerais quand même le terminer. Notamment, je le trouve très très beau, donc ça me ferait plaisir de le finir. Et je l'ai ressorti. Donc quand je vous dis que j'en suis pas loin... Ceux qui l'ont fait reconnaîtront que je crois que elle faisait partie avec le fanion ici du premier indice. Normalement, il y a un chevalier qui vient à côté d'elle. Je crois que c'est le magicien qui est... Pardon. Le magicien qui... Non, c'est pas vrai, c'est un chevalier. C'est un chevalier sur une licorne. Je crois. Je vous mettrai... Attendez. Je vais vous mettre une image du tableau fini, ce que ça donne, enfin du modèle fini. Donc voilà. Là j'ai commencé le petit dragon avec le chevalier ici qui fera griller des marshmallows sous la flamme. Enfin voilà, j'ai un petit peu avancé. J'en suis pas super loin, j'ai un petit peu avancé. Et je vous avoue que je l'ai ressorti et j'ai trouvé ce fil noir que j'avais laissé. Très certainement parce que je voulais l'utiliser pour quelque chose et je sais pas quoi. Donc voilà, en tout cas ce week-end
j'ai repris un petit peu, j'ai fini là les jambes du chevalier et j'ai commencé à faire les briques du pont. Donc voilà, les beaux jours sont de retour, j'ai envie de refaire du point de croix et quand j'aurai un peu de temps, et je le ferai. Je vais l'avancer parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce modèle, j'aimerais bien d'ailleurs le terminer et le mettre sous cadre dans la chambre de mes garçons. Parce que je sais que le grand m'avait dit qu'il l'aimait beaucoup, il le trouvait joli, donc ça me ferait plaisir de le mettre dans leur chambre. J'ai oublié de prendre mon livre, je voulais vous en parler, donc je fais vite pause et je reviens. Donc en ce moment, je lis Sale gosse de Mathieu Palin. Donc je l'ai ici en format poche et la petite histoire assez drôle, c'est que j'ai une liseuse électronique, donc un livre électronique. Et l'autre soir, j'étais au lit et je cherchais un petit peu dessus, je regardais un petit peu dessus ce que j'avais comme livre. Et d'un coup, je vois un livre où il y a marqué Sale gosse et je me dis non, c'est pas vrai. Donc voilà, la petite histoire, c'est que je voulais très certainement vraiment beaucoup lire ce livre parce que je l'ai acheté non seulement en format électronique, il y a un moment, je ne m'en rappelais pas. Alors, c'est pas des avions différents qui passent à chaque fois, c'est le même qui fait des tours. C'est le même avion qui... C'est des petits avions privés, voilà. Donc c'est le même qui fait des tours depuis tout à l'heure. Donc oui, je l'ai non seulement acheté en format électronique, mais je l'ai également réacheté en format papier. C'est dire que j'avais vraiment envie de lire ce livre. Et donc dans cette histoire, on suit Wilfried, qui va, à l'âge de 10 mois, je crois, être retiré à la garde de sa maman, qui est en fait une toxicomane. Et il va être placé en famille d'accueil. Et vers l'âge de 15 ans, oui, il a 15 ans, il va être renvoyé de son école. Donc il avait été pris dans une école de foot, puisqu'il était très bon en foot, et il avait été pris dans une école de foot. Mais il va se battre et il va se faire renvoyer de son école. Et à la suite de ça, en fait, il tombe un peu dans la délinquance, on va dire. Oui, il tombe dans la délinquance et ça va entraîner une série d'événements qui vont faire que lui-même va se retrouver en fait pris en charge par le service de protection de l'enfance, et il va faire la rencontre de Nina, qui est une éducatrice, à la protection de l'enfance. Et donc c'est le lien un peu... Je me fais attaquer. C'est le lien un peu entre ce jeune homme et cette éducatrice. Alors moi où j'en suis à la moitié à peu près. Et ils ne se connaissent pas encore. J'en suis encore sur les événements qui font que Wilfried va se retrouver pris en charge par la protection de l'enfance, outre le fait qu'il a déjà été pris en charge quand il était tout petit. Mais voilà, il a été placé en famille d'accueil. À ses 15 ans, ses parents d'accueil décident de l'adopter, et en fait au moment où ils vont vouloir l'adopter, ça va pas se passer comme prévu, et j'en suis là, et là ça m'a vraiment fendu le cœur ce moment-là, parce que je me suis demandé, dans l'intérêt de l'enfant, la justice justifie que dans l'intérêt de l'enfant, il doit se retrouver avec ses parents biologiques, mais ses parents biologiques, c'est une mère qu'il n'a pas connue en fait. Il a été placé quand il avait 10 mois. Il a 15 ans, donc c'est quelqu'un qu'il n'a pas connu. Un bébé de 10 mois ne se rappelle probablement pas de sa maman, je pense, voilà. Donc c'est quand même très compliqué comme situation, et on peut comprendre que ça ne va pas aider à remettre dans le droit chemin un jeune homme qui était déjà un ado qui était déjà en train de prendre une mauvaise pente. Ce genre de décisions-là c'est pas ça qui va forcément l'aider dans la vie. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de ce point de vue-là comme lecture, parce que c'est vraiment voilà, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux comme vie. Alors j'avoue que j'ai été très déstabilisée au début par le style d'écriture de l'auteur, parce que
toute la partie narrative... Ah, les avions. Les avions, c'est les hélicoptères. Donc, toute la partie narrative, en fait, j'aime beaucoup l'écriture de la partie narrative. Et on se retrouve dans tout ce qui est dialogue. Et là, ça peut un peu chambouler parce que c'est parlé très... Enfin, c'est vraiment... Les dialogues sont vraiment écrits en langage parlé. En langage parlé, un peu vulgaire aussi par moment. Et c'est vrai que ça fait un peu un clash entre le fait que la partie narration est bien écrite et que les dialogues, c'est vraiment du langage parlé. Et c'était très bizarre. J'ai mis un petit moment quand même à me faire à ce style d'écriture. Mais au final, j'aime bien. Je passe un bon moment avec ma lecture. Donc je vous dirai une fois que j'aurai terminé qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je me dépêche le temps qu'il finisse de faire son tour et qu'il repasse au-dessus de la maison. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je viendrai vous reprendre demain. Oui, demain. J'ai pas mal de choses, on a pas mal d'événements avec l'école de mon grand. Ça commence, on arrive sur la fin de l'année scolaire, donc voilà, il y a des petites fêtes, des petites journées spéciales un peu où les parents peuvent aller participer. Donc j'aurai moins de temps les prochains jours, mais je vais quand même vous reprendre. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!